Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. Personne ne connaît les origines sur cette entité nommée Discordia. Tout ce que l'on sait sur elle, c'est qu'il y eut une ville impériale saccagée lors de son apparition, en plus d'une sorte d'interférence dans le Warp. Les Psykers l'ont ressenti un trouble, et laissa derrière elle une désolation et plague à cause de la fissure qu'elle avait causée par son arrivée. Tout ceci alla jusqu'aux oreilles de Melchior et de ses Vengeful One. Intrigué, il décida de partir vers le système, où l'anomalie avait eu lieu. Arrivé sur la planète, la ville principale était entièrement désolée. Marchant à travers ce qui semblait être une ville fantôme, Melchior finit par tomber sur des hordes de zombies et de morts-vivants, les anciens habitants de la ville. En plus, il y a un petit contingent de Space Marines tentant de survivre. Mais les Space Marines se rendirent vite compte de la présence des Vengeful One et commencèrent à tirer sur les hommes du chaos. À ce moment-là, ce fut la mêlée. Tous contre tous, les bolteurs rugirent, les épées s'entrechoquèrent jusqu'à ce que Melchior empale le dernier Space Marine, qui s'avérait être le capitaine d'une compagnie de Blood Angels, envoyé ici pour enquêter sur l'anomalie venue du Warp. Soudainement, il ressentit une présence très sombre et hostile provenant des bâtiments en ruine. Une jeune femme en armure légère et sombre se montra. Melchior lui sema de s'identifier. La jeune femme refusa de se plier à ses ordres, en prétextant qu'elle ne pouvait être contrôlée. En même temps, elle semblait déboussolée et perdue. Et par défense, elle se lança contre les Space Marines de Melchior. Sans aucune difficulté, elle les massacra avec une épée flamboyante, et repoussa Melchior qui allait s'écraser contre un mur. Allant lui porter le coup qui lui aurait été fatal, Melchior l'arrêta en saisissant le poignet de la jeune femme, pour lui promettre qu'il pourrait l'aider et que grâce à sa puissance, ils pourraient accomplir de grandes choses ensemble. Si elle acceptait de se joindre à lui, il l'aiderait même à retrouver sa mémoire et ses origines. Aujourd'hui, quand on entend le nom de Discordia, c'est pour montrer la puissance qu'elle ait pu acquérir. On la voit souvent aux côtés de Melchior ou de ses propres armées, parfois même sous une différente apparence. Elle gagne de plus en plus de puissance. Qui est-elle? D'où vient-elle? Et surtout, qu'est-elle? Décidément, elle n'a plus rien d'humain. De mon côté, j'ai pu faire mes recherches, et tout ce que je sais, c'est qu'elle vient des profondeurs du Warp, et elle n'appartient à aucun dieu de la ruine. Se pourrait-il? Non, elle ne pourrait quand même pas être une demi-déesse, ce serait impossible. Je dois à tout prix envoyer mon rapport à Zéro des Dispossesses, s'il me reçoit. De mon côté, je vais encore poursuivre mes enquêtes, et espérer avoir plus de réponses si je suis encore de ce monde. Et si l'Empereur le veut, je ne succomberai pas au mal qui est en train de me gagner.